Je viens te parler aujourd'hui de 4 choses essentielles que tu devrais t'imposer à faire si tu veux devenir financièrement indépendante. Oui, mesdames, je m'adresse à vous. Ton indépendance financière, ton niveau d'indépendance financière est bien évidemment différent de mon niveau d'indépendance financière. Mais quand je parle d'indépendance financière, je parle en fait d'avoir les moyens de faire tout ce que tu as envie de faire sans attendre l'aide de quiconque ici dehors. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tu as envie de leur faire plaisir, tu es capable de prendre ta carte bleue, faire plaisir à tes enfants sans te retourner, savoir si monsieur a alimenté ton compte ou non. Je te parle en fait d'être capable d'amener tes enfants en vacances, de les mettre dans des écoles privées si tu as envie de les mettre dans des écoles privées, de les envoyer en séjour linguistique, même tout simplement toi en tant que femme, t'offrir ce que tu as envie de t'offrir. Je parle aussi bien de ton sac à main, de tes chaussures que d'un logement ou encore d'un bien immobilier ou encore d'un business que tu veux lancer. Être capable de pouvoir faire tout ça sur tes propres revenus sans regarder en arrière ou sans être obligé de demander de l'aide à ton mari ou encore à ton fiancé du moment, si je peux dire. Donc, si tu as envie de savoir en fait ces 4 choses essentielles que tu te dois de t'imposer à faire pour pouvoir atteindre ce niveau d'indépendance financière, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et crois-moi, tu changeras ta vision sur le monde. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boostécy, je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.seneo.com des cheveux indiens, de vrais horaires pour te sublimer. Et puis, je te les propose aussi à la boutique Seneo Beauty Shop à Lomé au Togo. Donc, si tu es une personne qui aime les belles choses, si tu adores la qualité, tu veux sortir du lot, tu veux changer de tête, tu veux juste avoir quelque chose de chic, simple, naturel sur ta tête, fais un tour à la boutique ou encore sur mon site internet, tu ne seras pas déçu. Je te livre partout dans le monde, absolument partout. Sur cette chaîne, je viens te parler de business avec l'Inde. Je viens aussi te parler beaucoup de cheveux et puis je viens avec mes expériences personnelles ici et là, le tout dans l'objectif de t'exhorter, te donner envie de réussir ta vie. Si ce sont des thèmes qui veulent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, j'avais envie de venir partager avec toi ici 4 choses essentielles que tu devrais t'imposer à faire afin de te garantir une indépendance financière. Commençons sans plus tarder. Quand je parle d'indépendance financière, bien évidemment, je parle d'avoir les moyens, toi en tant que femme, de pouvoir disposer de tes revenus, faire tout ce que tu as envie de faire. Ça peut partir du petit plaisir du quotidien à toi en tant qu'individu, mais aussi du plaisir pour tes enfants si tu en as ou pour ton entourage si tu en as envie. Mais aussi pouvoir en fait prendre tes revenus, ton argent, en fait tes moyens financiers, aller voir un banquier, être crédible et solliciter en fait différents financements et qu'un banquier puisse te faire confiance en tant que femme parce que tu as des revenus qui le justifient. Alors la première chose, mais vraiment la première chose à éviter de faire si tu veux devenir indépendante financièrement, c'est de te mettre à temps partiel. Ça a l'air de rien comme ça, mais beaucoup de femmes commettent cette erreur en fait. Les femmes, souvent, ce que j'observe autour de moi, c'est quand on se dit qu'on veut lancer un business, ou on veut lancer une activité, ou on veut démarrer une formation, ou en tout cas, on veut entreprendre quelque chose, en fait, on veut passer une étape. Ce qu'on a avant, en fait, ce qu'on avait l'habitude de faire, on a tendance en fait à aller couper ça en deux ou à réduire le temps consacré à ce qu'on avait l'habitude de faire en se disant comme ça, on disposera de plus de temps pour ce qu'on aspire à entreprendre, ce à quoi en fait on tend vers. Et en fait, on se mettant en temps partiel, on se prive en fait d'une partie de ses revenus, ce qui fait que rapidement, on trouve ce qu'on veut entreprendre trop dur puisqu'on n'a plus le même niveau de confort. Or, on veut entreprendre pour augmenter nos revenus. Quand vous allez déjà diminuer l'existant, il y a une frustration qui se met en place. Il y a une certaine insatisfaction puisqu'il va y avoir de la privation au quotidien. Et du coup, on est vite démotivé. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient vers ce qu'on faisait avant en redemandant à être réévalué au niveau du temps. Donc, on réaugmente son temps de travail.
Et bizarrement, on délaisse ce qu'on a entrepris parce que, en fait, on donne l'impression comme si on ne sait pas s'organiser pour gérer tout ça en même temps. Et du coup, on a du mal à réussir sur les deux tableaux. Or, les femmes sont quand même connues, en fait, pour pouvoir mener plusieurs projets de front. À la maison, vous êtes capable de vous occuper de vos enfants en même temps que vous vous occupez du mari, en même temps que vous travaillez dehors et tout ça. Mais quand il s'agit en fait d'avoir 2 ou 3 choses intellectuellement mobilisables en fait, qui peuvent vous permettre d'augmenter votre confort financier, rapidement en fait, vous essayez de rogner sur une chose pour aller vers l'autre en réduisant en fait vos revenus, vos moyens financiers, et ça impacte la motivation que vous avez en fait pour aller vers l'autre chose. Évitez des temps partiels en tant que femme. Parce que c'est pas pour autant que votre employeur va embaucher quelqu'un d'autre pour venir compléter votre temps. Mais en fait, le travail vous attendra toujours. Quand vous reviendrez, en fait, vous aurez toujours le travail, le même niveau de travail à faire, seulement sur un temps réduit. Mais en contrepartie, vous n'avez plus le salaire qui va avec. En gros, je veux dire par là, j'espère que vous me suivez bien, que quand vous réduisez votre temps de travail en entreprise, vous réduisez seulement le salaire. Vous ne réduisez pas en fait le travail consacré à votre poste, et quelque part c'est vous qui êtes pénalisé. Donc pour éviter d'être pénalisé au risque de pénaliser ce que vous entreprenez, évitez le temps partiel en entreprise. Conservez votre temps plein pour conserver le salaire qui va avec, et dans le même temps organisez-vous pour dégager du temps pour ce vers quoi vous tendez à attendre, pour aussi aller décrocher ce petit plus qui sera une seconde source de revenus ou une troisième source de revenus si vous en aviez déjà une seconde, ainsi de suite. Donc le temps partiel, c'est quelque chose à bannir, mais complètement de vos habitudes si vous aspirez à augmenter vos revenus. La deuxième chose, en fait, si vous aspirez à augmenter vos revenus pour vous assurer un certain confort, évitez les distractions. Je sais, c'est très facile quand on rentre du travail le soir, on a fini de faire à manger aux enfants et tout ça. C'est très facile de venir se poser dans son canapé devant sa télé et regarder en fait le dernier film qui passe, ou je sais pas moi, votre dimanche soir devant la télé, ou aller encore sur les réseaux sociaux type TikTok ou encore YouTube ou Instagram pour scroller en fait et voir des distractions, des choses pour vous faire rire. C'est du temps que vous perdez, mais croyez-moi, mesdames, c'est du temps que vous perdez. Moi, ça fait des années maintenant que je ne regarde plus de films. Alors, je peux vous dire que culture générale, si vous me dites ici, c'est quoi le dernier film à l'affiche? Là, vous m'aurez, je ne sais pas vous dire. Je ne saurais pas vous répondre et je serais très à l'aise à vous dire que je ne saurais pas vous répondre parce que je ne m'intéresse plus à ce genre de choses. J'ai compris que c'est pas là où il y a mon intérêt. C'est pas là-dedans que je trouve ma satisfaction personnelle et que c'est quelque chose, en fait, quand je regarde, je me mets devant la télé maintenant pour regarder un film pendant 2 heures, j'ai l'impression de perdre du temps. Mais vraiment, et ça fait des années que ça dure. Vous savez, type, je sais pas, il y a toutes sortes de séries à la télé là que vous regardez à l'infini, qui sont vos rendez-vous au quotidien, qui vous consomment ici et là 1 heure, 2 heures, ou ne serait-ce qu'une demi-heure tous les jours. À la fin de la semaine, vous conviendrez que vous aurez passé 3h30 là-dedans. Et croyez-moi, ce que vous pouvez faire de vos 3h30, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Alors, arrêtez les distractions, arrêtez les réseaux sociaux, arrêtez de scroller en fait. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, allez-y pour apprendre des choses qui vont vous élever que des choses juste pour vous distraire. Surtout dans la communauté africaine, on adore les distractions. On est beaucoup trop distrait. Je pense que ça nous joue des tours en fait pour notre développement. C'est du temps qu'on prend pour se distraire, c'est du temps en moins pour des activités beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus valorisantes ou encore susceptibles de nous ramener de l'argent en fait. Donc évitez les distractions, c'est vraiment la deuxième chose à éviter de faire quand vous aspirez à devenir financièrement indépendante. La troisième chose à laquelle vous devez veiller, mais vraiment si vous aspirez à devenir
financièrement indépendante, c'est votre entourage. Entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut, les amis. Entourez-vous des gens qui vous tirent vers le haut que des gens qui vous tirent vers le bas. Les Anglais disent « Surround yourself with people that believe in you more than you believe in yourself ». Je ne sais pas si vous le comprenez, mais c'est-à-dire entourez-vous des gens qui croient plus en vous que vous-même vous ne croyez en vous. Parce que si vous vous entourez des gens, quand je dis des gens, ça peut être la copine, ça peut être la grande sœur, ça peut être la maman, ça peut être la belle-mère, ça peut être l'époux ou le compagnon. Si vous vous entourez des gens qui ne croient pas en vous ou qui ne sont pas là en fait pour vous motiver, pour aller vous encourager dans ce dans quoi vous vous lancez pour réussir votre vie et que vous entourez des gens en fait qui sont très négatifs, qui ne sont là que pour vous inciter à douter de vous, qui ne croient pas en votre projet, qui sont là pour vous dire que vous n'y arriverez pas, vous ne réussirez pas ce que vous entreprenez, ou pire, qui sont moqueurs, rien de tout et de rien, dans l'objectif, l'unique objectif, consciemment ou inconsciemment, en fait, de vous dissuader, vous n'y arriverez pas facilement. Alors, veillez à votre entourage. Si vous en avez un ou deux comme ça dans votre entourage, ayez-le, et que ce sont des gens dont vous ne pouvez pas vous éloigner parce que de la famille très proche ou du conjoint, de la sœur ou des choses comme ça. Prenez votre courage à deux mains et dites-leur frontalement, mais dites-leur, mais directement que vous n'aimez pas ce comportement et que ce comportement en fait ne vous aide pas à avancer comme vous le souhaitez et que ce comportement risquerait en fait d'impacter votre relation que vous avez avec eux. Parce que la seule chose dont vous avez besoin en ce moment précis, c'est de quelqu'un qui soit moteur, quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui croit en vous, même si à l'intérieur de lui doute, mais qui vous montre qu'il croit en vous pour vous aider en fait à aller au-delà de vos capacités, à aller au-delà de vos limites pour pouvoir atteindre votre objectif, mais non d'une personne qui soit moqueur, qui soit très critique, mais critique négativement, parce qu'on peut vous faire des critiques qui soient constructives en fait. On peut vous faire des critiques qui vous poussent à aller vers l'avant, mais quand ce sont des critiques pour vous démotiver, pour vous dissuader de faire quelque chose ou pour vous faire croire que vous n'allez pas réussir ce que vous entreprenez, ça c'est néfaste pour votre motivation et donc vous devez en fait veiller à ne pas avoir un entourage qui vous tire vers le bas, mais plutôt des gens qui vous tirent vers le haut. Ou encore un entourage qui est fainéant. Excusez-moi de le dire comme ça les amis, mais on a tous dans notre entourage des gens qui n'aiment rien faire. Les gens qui vont plus passer leur journée à se renseigner sur les aides de l'État ou des choses en fait inutiles ou comment faire pour moins travailler pour gagner plus d'aide ici dehors ou comment faire pour ruser tout doucement, avoir des revenus sans faire grand chose ou bref, il y a des gens qui sont très habiles dans ce genre de choses qui vont moins faire en fait de leurs mains mais vont aspirer à gagner de l'argent par différentes aides ici dehors. Si vous avez un tel entourage, croyez-moi que c'est un entourage qui vous tire vers le bas parce que personne n'a jamais rien construit avec des aides de l'État. Donc vous devez veiller à ce que votre entourage soit des gens qui soient moteurs, qui aspirent à réussir leur vie comme vous aussi, pour que vos échanges soient riches d'enseignements et que vos échanges vous tirent tous vers le haut. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir quelqu'un qui soit au chômage à côté de vous ou quelqu'un qui malheureusement pour X ou Y raison ne travaille plus. Mais je parle plus du mindset en fait. Je parle plus du comportement intellectuel des gens. Je veux dire, il faut que la personne veuille vous voir réussir, vous donne de l'encouragement, vous motive pour atteindre vos objectifs que de vous faire croire que vous n'y arriverez pas et qu'il ne sert à rien de se donner autant de mal dans la vie et que la vie mérite d'être vécue à la côte douce, quoi, voilà, sans trop faire grand chose. Ça, c'est très néfaste pour votre développement personnel. Et puis, la dernière chose que vous devez éviter de faire si vous aspirez à réussir votre vie,
Et croyez-moi, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de fuir votre confort. Quand on est trop à l'aise dans son confort, quand on est bien dans son confort, on n'aime plus aller risquer sa vie en fait. On n'aime plus aller se challenger, on n'aime plus aller tester de nouvelles choses. On s'enferme dans quelque chose, c'est trop bien, c'est trop confortable et on n'évolue plus. Il faut éviter le confort. Il faut constamment en fait aller se challenger. Il faut constamment sortir de sa zone de confort pour aspirer à de la réussite. Parfois, ça peut vous ramener un tout petit peu en arrière. Parfois, il faut savoir sortir de chez soi pour aller se reforger l'esprit, voilà, se préparer pour mieux sauter le pas, pour mieux rebondir, pour mieux s'attaquer à la vie, pour mieux réussir sa vie. Alors, fuyez mais vraiment votre zone de confort sur tous ces aspects. Je veux dire, dès que vous faites quelque chose et que vous réussissez, vous voyez que là, ça commence à rentrer dans une sorte de routine. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et embrayez sur l'autre chose et attaquez-vous à l'autre chose et recommencez une nouvelle chose pour constamment en fait vous mettre en action parce que c'est comme ça que vous vous développez et c'est comme ça que les retombées tombent, c'est comme ça que vos revenus augmentent, c'est comme ça que vous vous enrichissez et c'est comme ça que vous devenez financièrement indépendant ou indépendante. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.